Et dans cette saga, les individus sont sans importance. Ce que cela traduit, c'est un système. Vous avez peut-être commencé à réaliser que nous sommes gérés, dirigés par des gens dont l'expérience et la compétence de base pourraient être qualifiées de gestion de portefeuille. Il est intéressant de regarder la formation et le parcours de nos élites dirigeantes en consultant leur page Wikipédia. On découvrira d'ailleurs des formations et des parcours très diversifiés, comme notre premier président, notre premier ministre, Édouard Philippe, est issu de l'ENA. C'est un écologiste qui a beaucoup milité pour que soit assurée la collaboration des parlementaires avec les lobbies nucléaires. Ce qui frappe chez nos actuels dirigeants, c'est la diversité de leur parcours. Prenez par exemple notre actuel ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, alors que des gens qui se dirigent vers des carrières politiques ont tendance à s'orienter très vite vers des formations de droite ou de gauche, Christophe Castaner, lui, opte pour le milieu. Si on se réfère à sa page Wikipédia, on peut lire jeunesse. À 17 ans, il quitte le foyer familial et reste 2 ans à Marseille, où il gagne de l'argent, notamment en jouant au poker. Il se lie avec Christian Oraison, un caïd des Alpes de Haute-Provence de la Dream Team, abattu de plusieurs balles en 2008. Il déclare à son sujet « C'était mon grand frère, mon protecteur, il m'appelait l'étudiant ». Alors un mot sur ce qui s'appelait à l'époque le Dream Team. Il s'agissait d'un groupe d'une demi-douzaine d'hommes qui s'étaient spécialisés dans la banque. Et Christian Oraison, en 2008, décède à Manosque d'un accident de travail. On notera cependant que Christophe Castaner a pu retirer de cette formation une certaine connaissance des armes, ce qui est fort utile pour un ministre de l'Intérieur. Sur ce schéma, vous devez nous montrer les endroits où les policiers ont le droit de tirer avec le flashball. Avec le LBD, qui n'a pas tout à fait le flashball. Alors, moi, je suis pas un spécialiste, moi, j'en ai jamais eu entre les mains. Hein. Et puis, j'espère ne jamais en avoir entre les mains. Mais ils peuvent tirer, je crois, sur les bras. Je crois qu'ils peuvent tirer, je suis pas tout à fait sûr, sur cette partie-là et sur les membres inférieurs du corps. Ils doivent absolument éviter la tête. Et quand il y a des accidents, et il y en a eu, tu sais, on a une police qui surveille la police. Et donc, on enregistre toutes les plaintes. Et on a eu une dizaine de tirs où, par accident, il y a eu des tirs sur le visage. Et là, c'est dangereux. Et cette arme, elle est dangereuse. C'est une balle en plastique. C'est une arme qui est faite pour empêcher quelqu'un d'être violent avec les policiers. Donc, elle est puissante. J'ai donné cette brève introduction pour vous suggérer que dans le milieu scientifique et technique, on retrouvera les mêmes personnages. Et il ne fallait pas s'attendre à trouver des personnages différents. Simplement, il suffit de remplacer l'ENA par Polytechnique.